Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien. En tant que français espagnol qui se respecte, j'étais forcément obligé de réagir tôt ou tard à la sélection de la Fuente par rapport aux 29 joueurs qu'il a choisis pour l'Euro 2024. Une liste qui sera réduite bien sûr à 26 après quelques semaines d'observation, peut-être un match amical je crois qui devrait pop un peu après dans la semaine après la finale de Ligue des Champions. Et bien sûr après au cas où s'il y a des blessures et suivant la gestion qu'il voudra avoir durant le tournoi, il y aura des profils qui seront privilégiés à d'autres et rentrer dans une tactique en tout cas qu'il voudra adopter. Mais en tout cas 29 noms réduits à 26, qu'on verra plus tard. J'essaierai de faire pourquoi pas une petite théorie sur les 3 qui seront pas gardés, même si c'est jamais évident de choisir comme ça. Mais déjà, si je peux donner mon avis par rapport à la sélection que je vous affiche ici, c'est l'Espagne peut-être qui, depuis que je suis né, en 95, me fait le moins frissonner, et la moins flamboyante, et la moins impactante. C'est une équipe qui, à mon sens, et je vais dire les termes, peut-être que vous n'êtes pas d'accord et vous me le direz en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis ouvert au débat. Dans l'équipe d'Espagne actuelle, il n'y a quasiment pas de joueurs de classe mondiale, à part Carvajal, qui fait partie des meilleurs arrière droits à son poste depuis 10 ans, à part Rodri, qui est clairement un des meilleurs milieux de terrain à son poste, si ce n'est le meilleur milieu de terrain à son poste, en tout cas en ce moment dans le monde du football, et qui est vraiment ultra impactant à City, et aussi Pedri s'il n'est pas blessé. Mis à part ces 3-là, il n'y a quasiment pas, voire aucun autre, joueur de classe mondiale. Comment t'es censé gagner l'Euro avec une génération aussi, entre guillemets, faible ? Avec plein de joueurs qui sont décevants dans leur club, qui sont pas surperformants dans leur club, qui sont ultra irréguliers, et c'est quand même un peu dommage. On est loin de l'équipe d'Espagne 2006-2012, je mets 2006 parce que même s'ils avaient perdu en 8ème de finale contre la France, à la Coupe du Monde, t'avais un vivier de talent important. Certains en bout de course, mais t'avais des jeunes qui poussaient déjà, tu vois. Mais globalement, même si 2008-2012 c'était l'âge d'or de l'Espagne, franchement... À l'époque, t'avais tellement de talent que tu pouvais faire 2 équipes types. Aujourd'hui, les équipes types, tu peux en faire 2 ou 3 si tu veux, elles sont pas impressionnantes sur le papier. Elles sont loin d'être favorites, comparées à l'Angleterre, comparées à la France, comparées au Portugal. Même l'Allemagne, quand ils veulent, ils peuvent quand même avoir un 11 de départ ultra impressionnant, mais si ça joue pas forcément très bien en ce moment, et encore que depuis le retour de Kroos, ça se réveille un peu au niveau du jeu avec Nagelsmann, on verra bien ce qu'ils feront à domicile à l'Euro. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Espagne n'est plus dans le top du top des favoris. Dans la tier list des favoris, tu les mets pas dans le top du top. Clairement pas, tu mises pas ta maison dessus, tu vois ce que je veux dire. L'Espagne aujourd'hui c'est pas flamboyant, ils ont gagné la Ligue des Nations il y a pas longtemps. Mais pour moi c'est une coupe en bois. Ok, ça relance l'intérêt des matchs amicaux, ce côté compétitif, pour que pas que les gens s'ennuient, avec ce système de montée-descente, de Final Four, etc. Et une fois que tu joues, quitte à surcharger le calendrier et épuiser tes joueurs, autant jouer à fond et la gagner. Ça c'est sûr, quand City participe pour te dire allez on la gagne pas, bah autant pas le faire, tu vois. Mais globalement, au-delà de ça... l'Espagne ces dernières années c'était pas assez ronronnant dans le jeu, ça perd beaucoup de matchs, ça perd beaucoup de points contre l'Écosse notamment, des trucs comme ça fait des disaster class, pour moi c'est pas impressionnant. Il y a eu des périodes, il y a eu des matchs contre des équipes plus ou moins fortes, en tout cas où l'Espagne s'est régalée, mais il y a eu des fois où vraiment je me faisais chier, je matais pas l'Espagne, j'avais l'impression que je matais un match d'une équipe de D2. Tellement ça ronronnait, tellement ça prenait pas de risques, tellement ça faisait des erreurs bêtes derrière, tellement c'est pas efficace devant. Et vraiment l'équipe d'Espagne, de la Fuente, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant. Avec Luis Enrique, ça allait, mais c'était pas non plus le top du top. Le fiasco de la Coupe du Monde 2022, il me reste en travers de la gorge. L'Euro 2021, je le répète encore, on aurait dû le gagner. L'Espagne est arrivée en demi-finale avec le plus beau jeu du tournoi, avec une équipe qui tournait super bien, a perdu contre l'Italie au tir au but, mais une Italie qu'on a surdominée pendant le match, parce qu'on aurait pu aller largement en finale et éclater l'Angleterre. Ça par contre j'en ai la main coupée qu'on les aurait battus, mais bravo après l'Italie encore pour l'Euro 2021, je les avais déjà félicités il y a 3 ans sur la chaîne, quand c'était la première année de ma chaîne et tout, je commençais à peine. Mais ce que je veux dire c'est que l'Espagne a eu sa période, avec un groupe pas non plus exceptionnel, avec l'Euro 2021. Il y avait eu avant la Coupe du Monde 2018, avec le fiasco Lopetegui qui se fait virer parce qu'il a voulu aller au Real Madrid, mais il aurait pu finir le tournoi, mais l'enfoiré de Rubiales, qui est d'ailleurs mis en examen encore aujourd'hui, l'a viré alors qu'il aurait pu le laisser, ça a déstabilisé toute l'équipe, et Hierro, l'intérimaire, ancien du Real Madrid, qui n'a pas pu faire mieux que les 8ème de finale contre la Russie, match qui était toujours très bizarre, ça je l'ai toujours dit, mais parce qu'on était largement meilleur et qu'on aurait pu aller très loin, peut-être pas gagner la Coupe du Monde, mais aller au moins très loin, ça c'est sûr, parce qu'il y avait le niveau de jeu, il y avait les joueurs et tout.
c'était pas un problème, mais l'équipe d'Espagne a raté son coche, tu vois, avec cette nouvelle génération de transition après la période dorée. Là aujourd'hui tu te retrouves en 2024 avec une génération par moment trop jeune et avec des joueurs, comme je disais, irréguliers, qui surperforment pas, qui sont pas excellents. Et pour moi l'équipe d'Espagne aujourd'hui, déjà sortir du groupe de la mort, ce sera déjà un exploit. Après t'as les huitièmes de finale et tout à jouer, mais quand t'as la Croatie, l'Italie et l'Albanie qui sera un peu le poil à gratter des trois gros avec, je pense, au moins une contre-performance des trois gros, donc soit un nul, soit une défaite contre l'Albanie, qui va pas sortir avec full défaite, je pense pas, avec des joueurs très hargneux qui voudront se battre et lutter pour une des rares grandes compétitions auxquelles ils participent, il me semble. Donc tu vois, avec cet euro élargi depuis le nouveau format. Mais franchement, l'Albanie a pas sous-estimé, ils peuvent te faire très mal et je crois que l'Espagne les joue en dernier, donc à voir si on arrive à se qualifier avant, mais c'est vrai que eux ils vont être un petit peu chiants quoi, et j'espère que l'Italie ou la Croatie trébucheront dessus pendant qu'on les affronte et tout ça, pour nous faciliter la vie. Mais en tout cas l'Espagne a une seule chance, c'est qu'ils affrontent l'Italie qui n'a pas non plus de gros joueurs de classe mondiale dans sa sélection, ou du moins pas énormément, je veux dire, soyons honnêtes, il n'y a pas, tout comme l'Espagne, beaucoup de joueurs italiens qui crèvent l'écran, à part Barella, à part Chiesa, et encore Chiesa il est très irrégulier. Après j'ai pas toute leur sélection en tête là jusqu'à maintenant, tu vois, mais je veux dire, en attaque, au milieu de terrain, en défense, t'as pas des giga mastodontes aujourd'hui. Je veux dire, les Bonucci, etc., toute la clique, c'est terminé, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, et Donnarumma, à la limite le gardien, mais Donnarumma on le connaît, il est capable de choke comme il est capable, de faire des parades de fou, on l'a vu avec le PSG en Ligue des Champions, bah il les a un peu provoqués aussi dans la défaite, tu vois. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'Italie est en transition comme nous, il y a vainqueur de l'Euro, mais derrière la Coupe du Monde, ils y sont pas allés. Donc c'est une équipe qui doit se revendiquer, avec un jeu qui est pas flamboyant, pas impactant. La Croatie, c'est une équipe, à chaque fois on dit qu'ils sont vieillissants, mais au final les mecs sont toujours là, ils sont arrivés encore hyper loin à la Coupe du Monde. Donc au bout d'un moment, ce que je veux dire, c'est que l'Espagne aujourd'hui est mal embarquée. Peut passer, parce que je crois en plus il y a encore le système des meilleurs troisièmes, peut-être, je sais plus. Mais globalement, t'as quand même ce système où l'Espagne n'est pas favori. Et quand tu t'appelles l'Espagne, une grande nation du football, qui a déjà remporté 3 fois l'Euro et une fois la Coupe du Monde, bah tu te dis que c'est quand même un petit peu dommage. Mais après c'est des périodes où des fois t'as trop de talent d'un coup, puis après t'en as plus assez. Et là tu vois, quand je regarde un peu la sélection, que j'ai pas encore analysé clairement, mais au gardien, bon, Unai Simon, Alex Remiro, David Raya. David Raya très bon avec Arsenal, mais qui fait quand même beaucoup de boulettes. Unai Simon qui joue à Bilbao, qui est très bon, mais qui n'est plus non plus un gardien, je veux dire, c'est pas un gardien dans le top 10 ou le top 5 mondial, donc c'est un peu dommage. Alex Remiro, voilà, c'est un gardien parfait pour être troisième et pas pour être dans le feu de l'action des grosses compétitions. Après, en défense, t'as Carvajal, un des meilleurs arrière droits du monde depuis 10 ans maintenant et encore revenu au top niveau cette année. T'as Jesus Navas qui arrive en bout de course, c'est le seul, je crois, champion du monde 2010 qui reste dans la convocation. Et évidemment, faut passer à autre chose. Le mec à Séville, c'était plus que limite. Et quand tu penses que Lucas Vazquez, qui était très bon cette année en jouant que remplaçant, il aurait pu être là, ou que peut-être, je sais pas, il y a même pas Pedro Porro, tu vois. Pedro Porro qui aurait pu jouer ici, bah il y est pas en tant que remplaçant, et c'est quand même dommage. Après t'as Laporte le Normand, Laporte il est parti en Arabie Saoudite, le mec, je vais pas dire qu'il est nul à chier, mais parce que des fois il a été bon, mais globalement, Laporte aujourd'hui c'est pas le niveau du top mondial. Le Normand, on l'a naturalisé, enfin il avait le double passeport espagnol et tout, mais ce que je veux dire c'est que lui il est passé devant des Pau Torres, devant des Nacho pendant longtemps, Nacho qui est convoqué heureusement, parce qu'il était titulaire toute la saison quasiment avec le Real, et il mérite, tu vois, il mériterait d'être titulaire, avec Laporte à la limite si je dois choisir. Mais globalement, le Normand, c'est pas un gros niveau de jeu, à la relance, physiquement et tout. Moi, je suis pas ouf, enfin, je suis pas emballé par le Normand, et je l'ai dit plusieurs fois, et encore moins par Laporte, quoi. Viviane, celui de Bilbao, je crois, bah pareil, c'est pas, à mon avis, lui, il fera partie de ceux qui seront plus dans les 29, et globalement, voilà, c'est un choix en plus qui va être sacrifié, parce que t'auras déjà 4 défenseurs centraux avec Pau Cubarsí, qui lui, par contre, mérite sa place, parce qu'il a émergé à 16-17 ans avec le Barça, il a fait des matchs en Ligue des Champions incroyables, et j'adore ce petit dans sa relance, son intelligence, son anticipation et tout ça. Après il a montré ses limites contre le PSG qui était encore une fois qu'ils étaient réduits à 10, puis ensuite dans certains matchs de Liga et tout contre le Real notamment. Mais ce que je veux dire c'est que Pau Cubarsí à son âge et ce qu'il fait c'est phénoménal, et plus tard ce sera un véritable monstre. Après c'est encore un peu tôt pour les sélectionner, lui il faut l'envoyer au JO et tout, mais tu vois, le sélectionner pour une partie de saison seulement par rapport à d'autres joueurs qui sont titulaires dans leur club depuis longtemps, qui ont prouvé au plus haut niveau et qui sont sûrement pas moins bons, c'est un peu dommage. Pau Torres par exemple, il est très bon, tu vois, après t'en as d'autres, tu vois, mais ce que je veux dire, et heureusement qu'ils ont pas pris Nigo Martinez, au Barça c'était une véritable calamité, mais après Pau Cubarsí, moi je le garderai à la place de Viviane, clairement.
Sinon, Grimaldo, Cucurella. Grimaldo, exceptionnel au Leverkusen, mais c'est pas un arrière-gauche typique. Lui, c'est plutôt un piston gauche. Donc le problème de Grimaldo, c'est qu'il va être un peu bridé au poste d'arrière-gauche pur, mais il sera toujours intéressant. Il n'y a pas Rossegaya qui s'est blessé. Il n'y a pas Baldé du Barça qui s'est blessé, mais ce que je veux dire, c'est que Cucurella, même si c'est un peu revendiqué avec Chelsea, bah c'est pas non plus pareil. C'est pas de base un arrière-gauche, c'était un ailier mi-offensif gauche qui s'est remis arrière-gauche parce qu'il n'avait pas le choix. Dans certains clubs, comme Retafe, après en fin de course, puis après je sais plus où il était avant Chelsea. Mais globalement, c'est pas un arrière-gauche de référence, Cucurella. C'est bon offensivement, mais défensivement, on va prendre l'eau, quoi. Donc c'est un peu dommage. Mais si on a que ça, on a que ça, quoi. Comment il s'appelle? On a Rodrigo en milieu de terrain, donc ça c'est normal, c'est l'un des seuls joueurs de classe mondiale qu'il fallait conserver, heureusement qu'il est là. Zubimendi, très bon. Fabien Ruiz, quelqu'un de très irrégulier au PSG, plus la saison arrivée, montait, plus il s'est repris en main, mais globalement on l'a vu, hein, capable du meilleur comme du pire sur la même action. Le mec récupère un ballon, il t'envoie un extérieur devant sa propre surface, balle à l'attaquant. À un moment donné, tu vois, c'est pas des joueurs comme ça qu'il te faut. Merino, avec Bilbao, non, la Sociedad, pardon, c'est un joueur qui est correct, mais c'est pas un joueur pareil de classe mondiale. Marcos Llorente, il a eu un très bon moment au Real puis à l'Atlético Madrid, mais là depuis 2 ans, à force d'alterner entre milieu offensif, milieu défensif, arrière droit, avec Simeone qui le met un peu partout comme un bouche-trou, ben pour moi il a perdu son impact et son rayonnement. Mais après dans l'activité, Marcos Llorente, s'il joue à un bon poste et qu'il joue bien, physiquement et techniquement, il peut apporter énormément. Donc à voir. Pedri, s'il n'est pas blessé et en forme, c'est masterclass sur masterclass. C'est le seul joueur quasiment que je prendrais au Barça pour le mettre au Real Madrid. Mais franchement, Pedri, c'est un de mes coups de cœur. Donc Pedri avec Rodri, c'est clairement les titulaires en puissance. Après, Alex Garcia, qui a fait une très belle saison à Gérone. Pourquoi pas? Parce que techniquement il est là, même s'il a été très en demi-teinte en 2024, il n'a pas eu le rayonnement de 2023 et aller de janvier-février 2024. Il s'est un peu éteint et son irrégularité a peut-être aussi causé un peu la perte de Gérone, qui avec les individualités ont été moins efficaces, moins intéressantes, et ils ont perdu du coup leur deuxième place et même à un moment donné leur première place et tout avec le Real. Donc globalement voilà. On a de l'autre côté Alex Baena avec du coup Villarreal, mais Baena pour moi c'est un jeune joueur qui est bon, mais c'est pas un excellent joueur. Donc pour moi, l'amener en sélection aujourd'hui, il a clairement pas sa place, tu vois. Fermin, excellente surprise côté Barça, le mec qui marque, il apporte physiquement, toujours bien placé. Donc pour moi, Fermin, aucun problème. Pour l'instant, les seuls que j'enlèverais, ce serait Vivian et Alex Baena. Clairement, donc un défenseur, un milieu de terrain, parce qu'on a déjà des profils comme ça similaires et plus polyvalents, plus intéressants, plus expérimentés. Donc je garderai quand même, tu vois là, les jeunes du Barça et tout, et Alex Garcia qui a mérité que Gérone d'être là et qui risque de partir d'ailleurs à Leverkusen. Et en attaque, on a Morata, Rossellou, Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, William Junior, Lamine Yamal et Ayoze Perez, je pense qu'il sera pas conservé, le joueur du Betis, parce que bon, c'est pas non plus un joueur impactant, tu vois. Même à Leicester, Betis, c'est pas un giga joueur, et je pense que c'est un peu l'option de facilité de le prendre, parce que voilà, Dani Olmo à Leipzig, malgré les blessures, c'est un véritable monstre. Quand il joue dans l'axe, quand il joue à gauche, pour après repiquer, ou même sur la droite, il peut repiquer, il peut être intéressant. Donc milieu offensif créatif. Rossellou avec le Real Madrid, il a largement mérité de jouer dans ce profil de pointe assez grande qui pèse sur les défenses. C'est un buteur, c'est je crois le meilleur buteur espagnol sur la saison, je crois, un toute compète confondue, malgré un temps de jeu réduit au Real Madrid. Donc pourquoi pas. Morata, bon bah Morata c'est le capitaine, c'est le joueur je crois qui joue le plus avec De La Fuente, Luis Enrique et tout, donc forcément en attaque je parle, hein, donc forcément qu'il va être là, même si c'est un mec qui est souvent hors jeu, qui marque beaucoup, mais pas assez à mon goût quand même par rapport au nombre d'occasions qu'il se procure, mais c'est pas une référence technique etc, mais d'expérience. Pourquoi pas. Oyarzabal qui avait quand même eu les croisés, qui revient à bon niveau, mais c'est pas aujourd'hui en termes de vitesse et tout de profil, quelqu'un qui peut faire la différence sur la durée avec l'Espagne. À choisir, j'aurais préféré un Iago Aspas qui, même s'il est plus vieillissant, fait vraiment la différence dans son équipe. Ferran Torres qui est vraiment une fraude mais monumentale depuis quelques saisons, il se tapait la fille de Luis Enrique. Donc je veux dire c'était le gendre à Luis Enrique, le gendre du coach, donc il jouait avec l'Espagne avec lui pour cette raison. Sinon de base sur le terrain c'est un clown, enfin il sait plus dribbler, il sait plus marquer, il sait plus rien faire le mec, et il croque de fou. Donc à un moment donné, Ferran Torres, même si avec l'équipe d'Espagne il a toujours eu un plus ou moins bon ratio, c'est pas un joueur que je garderais clairement. Williams, avec Bilbao, il a fait un truc de malade mental, que ce soit contre l'Atlético,
le Barça, le Real, dans les Copa del Rey et toute la clique, ou que ce soit en Liga, il a fait une belle saison et il progresse de plus en plus. Son frère a choisi une sélection africaine, le Ghana, lui, il a choisi l'Espagne, et pour moi, en termes de profil, de détonateur, de dribble, de vitesse, verticalité, tout ça, et bientôt j'espère un jour de finition, c'est clairement un joueur qui a amené un jour à jouer au Real ou au Barça, ou simplement dans un club de top niveau. Bilbao, c'est un très bon club, mais lui mérite en tout cas la dimension au-dessus. Et je pense qu'après avoir remporté déjà un trophée avec eux, Nico Williams, avec la Copa del Rey, et peut-être la Super Coupe d'Espagne l'année prochaine, on sait pas, mais il sera amené un jour à partir de là-bas, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je suis très content qu'il soit là, et Lamine Yamal aussi. Lamine Yamal avec Morata et Williams qui seront sûrement le trio offensif de l'Espagne. Et peut-être que Dani Olmo reculera au milieu de terrain avec Rodri et Pedri, à moins qu'il mise sur un Rodri, Merino, Pedri ou Fabian Ruiz, Rodri, Pedri, ça c'est possible. Mais clairement, l'Espagne aujourd'hui va manquer d'un côté de ce que j'appelle de puissance, va manquer un peu, alors pas de technique, parce qu'on a quand même des profils techniques, mais après devant d'expérience, parce que Nico Williams, Lamine Yamal, c'est encore assez jeune, et Morata, c'est pas une machine à marquer des buts, et derrière, c'est pas l'assurance touriste, même si tu mets Nacho avec Aymeric Laporte ou Nacho Koubarsi, imaginons, ça pourrait bien marcher. C'est pas non plus, voilà, et t'as beau avoir Carvajal, t'as beau avoir Grimaldo, pour moi, l'équipe espagnole, il manque de, je sais pas, ça manque de charisme, ça manque de puissance, ça manque peut-être de référence à certains niveaux, qui fait qu'on pourra pas rivaliser avec tout le monde. Enfin bref, je vous laisse avec cette longue vidéo, je pense avoir fait le tour déjà un à un des joueurs sélectionnés. Donc pour moi, Baena, Viviane et Ayoze seront pas gardés, donc pour la liste des 26. C'est vrai que j'ai pas parlé des absents, mais il manque Koke, il manque Inigo Martinez, il manque Saul, il manque, comme je disais, José Gaya, il manque Baldé, il manque Lucas Vazquez, Asensio, il manque Isco qui s'est blessé, il manque en tout cas pas mal de monde. Mais c'est vrai qu'après, est-ce que les joueurs qui manquent, est-ce qu'ils avaient leur place ici ? Pour certains, peut-être oui, mais pour la plupart, non. Et globalement, l'équipe d'Espagne, c'est une équipe de joueurs qui ne surperforment pas. Enfin bref, je vous laisserai avec tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description, en espérant que l'Espagne passe au moins les poules et après, advienne que pourra. Mais en tout cas, je suis pas ultra confiant. On verra bien ça durant l'Euro avec les débriefs et analyses des matchs. Je vous laisse et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!